D'aucuns attendaient de la sévérité ou au moins de la distance de la part du pape latino, du pape des pauvres, à l'égard des Yankees et de leur société ultralibérale. Eh bien, c'est un pape chaleureux, bienveillant, désireux de rencontres et sensible à l'histoire de ce grand pays que nous avons vu au cours de ses premières heures à Washington. La cérémonie de bienvenue s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse. Le président Obama a salué le premier pape américain de l'histoire et souligné l'émotion des 70 millions de catholiques du pays. Mais l'excitation autour de cette visite ne tient pas seulement à votre rôle de pape, a-t-il dit. Elle tient aussi à vos qualités personnelles, la simplicité, l'humilité, la douceur de vos mots. Cette autorité morale qui ne s'exerce pas seulement à travers le discours, mais aussi par les actes. Bref, un vivant exemple de Jésus, selon les mots du président Obama, qui a remercié le pape pour son aide dans les négociations avec Cuba et son soutien des plus faibles à travers le monde. Le pape François lui a répondu en anglais, comme fils d'une famille d'immigrés. « Je suis heureux d'être l'hôte de ce pays bâti par tant de familles semblables. » Et François d'inviter les États-Unis à rester fidèles à leurs valeurs fondatrices, notamment la liberté religieuse qui doit toujours être défendue. Le pape a souligné la contribution des catholiques américains à l'édification d'une société plus juste et plus tolérante. Il a aussi évoqué bien sûr ce sujet central du développement intégral et durable. Notre maison commune est en danger, mais il n'est pas trop tard pour changer les choses, a redit le pape. Il a rappelé également que ce voyage était organisé à l'occasion de la 8e rencontre mondiale des familles et qu'il irait à Philadelphie pour célébrer et soutenir les institutions du mariage et de la famille en ce moment critique de l'histoire de notre civilisation. Autant de thèmes que vraisemblablement il développera à nouveau demain dans son discours devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Ensuite, François avait rendez-vous avec l'épiscopat américain, des évêques nombreux mais divisés sur les priorités de la mission et la manière d'agir dans la société. Dans un des plus longs discours de son pontificat, François, selon ses mots, n'est pas venu donner une stratégie mais leur parler de frère à frère de leur mission de pasteur. Ne pas confondre le pouvoir de la force et la force du Messie désarmé. Ne pas diviser, mais rassembler. Notre méthode, c'est le dialogue, martèle François. C'est un exode qui nous appelle à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Alors on peut y voir bien sûr une critique des évêques conservateurs, mais François ajoute, c'est ainsi, désarmés, que nous devons annoncer l'évangile de la famille, protéger l'enfant à naître, le malade, le vieillard qui sont considérés comme des fardeaux, venir au secours des migrants et des victimes de la guerre. En somme, c'est une sortie par le haut que François propose à l'épiscopat américain pour quitter les fausses oppositions entre le dialogue et l'évangélisation, entre la défense de la vie et le service des frères.